Tu es en face d'elle. Elle semble nerveuse. Elle rit trop fort, bafouille, laisse tomber sa fourchette. Et toi, tu te demandes, pourquoi est-elle si maladroite ? Tu interprètes ça comme un manque d'intérêt, ou pire, comme de l'immaturité. Et pourtant, la science dit le contraire. Cette maladresse est un des signes les plus fiables d'un attachement profond. Voilà ce que tu vas comprendre aujourd'hui. D'abord, pourquoi le cerveau amoureux devient temporairement moins performant. Ensuite, comment interpréter ces signes sans te tromper. Et enfin, 3 techniques concrètes pour transformer cette maladresse en levier d'intimité. Tu vas repartir avec des outils précis, basés sur des études en psychologie sociale, pour ne plus jamais te méprendre sur ces moments gênants. L'idée reçue, c'est que la maladresse est un signe de nervosité négative. On t'a dit, si elle est maladroite, c'est qu'elle n'est pas à l'aise, donc elle n'est pas intéressée. Ou pire, une femme confiante ne bafouille pas. C'est faux. La recherche de Karemans et ses collègues montre que l'activation des sentiments amoureux réduit la capacité de contrôle cognitif. En d'autres termes, quand on est amoureux, une partie de notre cerveau est moins disponible pour les tâches fines. Ce n'est pas de la nervosité, c'est une redirection des ressources mentales vers la personne qui nous attire. Le cœur du mécanisme, c'est la confusion cognitive liée à l'attirance. Quand tu vois quelqu'un qui te plaît, ton cerveau libère de la dopamine, de l'ocytocine et active les circuits de récompense. Mais ce processus a un coût. Il mobilise des ressources cognitives normalement utilisées pour la coordination motrice fine, le langage fluide, la gestion de l'espace. Résultat, tu deviens moins capable de faire 2 choses en même temps. Tu vas regarder la personne et ton cerveau oublie de gérer ta main qui tient le café. C'est pourquoi elle renverse son verre. Ce n'est pas un signe de rejet, c'est un signe que tu es prioritaire dans son esprit. L'étude de Karemans, publiée dans le Journal of Experimental Social Psychology, a montré que les participants qui pensaient à leur partenaire amoureux avaient des performances motrices et cognitives réduites par rapport à ceux qui pensaient à une personne neutre. Plus l'amour est intense, plus la maladresse est marquée. Prenons un exemple concret. Marie, 34 ans, architecte à Lyon. Elle est passionnée par son métier, gère des chantiers complexes, coordonne des équipes. Pourtant, quand elle est face à Julien, un ingénieur qu'elle croise régulièrement dans un café près de son agence, elle devient méconnaissable. Un jour, elle commande un café, le voit arriver, et au moment de payer, elle lâche sa monnaie, se baisse pour la ramasser, se cogne la tête contre la table en se relevant et dit « Désolée, je suis un peu fatiguée ». Puis elle rit nerveusement. Julien, lui, pense « Elle est bizarre, elle n'a pas l'air intéressée ». Il la salue poliment et part. Marie rentre chez elle en se traitant de lourde et en étant convaincue qu'elle a tout gâché. En réalité, elle est amoureuse de lui depuis des semaines. Son cerveau, en le voyant, a priorisé l'émotion au détriment de la motricité. Elle n'était pas maladroite par hasard, elle était amoureuse. Le signe était là, mais Julien ne savait pas le lire. Comment appliquer ça dans ta vie ? La prochaine fois qu'une femme fait une gaffe en ta présence, ne conclus pas qu'elle est mal à l'aise ou qu'elle n'est pas intéressée. Observe plutôt le contexte. Si elle est maladroite spécifiquement quand tu es là, si elle rit de façon inhabituelle, si elle bredouille, il y a de fortes chances que ce soit un signe d'attirance. Fais l'inverse de ce que tu ferais spontanément. Au lieu de t'éloigner, reste présent et montre de la bienveillance. Accueille sa maladresse avec un sourire, sans la juger. Ça crée un climat de sécurité qui permet à l'attirance de s'exprimer. Comprendre ça change tout. D'abord, ça dédramatise les moments gênants. Tu n'as plus besoin d'interpréter chaque geste comme un message négatif. Ensuite, ça te donne une longueur d'avance. Là où la plupart des hommes fuient ou jugent, toi, tu peux rester et créer une connexion. Et surtout, ça te permet de repérer l'intérêt bien avant qu'il ne soit verbalisé. La maladresse est un indicateur précoce d'attirance, beaucoup plus fiable que des phrases toutes faites. Technique 1. L'ancrage bienveillant. Quand elle fait une gaffe, ne l'ignore pas, ne te moque pas. Au contraire, verbalise ta bienveillance. Dis par exemple, tu sais, je trouve ça vraiment charmant quand les gens sont naturels. Ne t'inquiète pas, c'est juste un café. Cette phrase fait 2 choses. Elle normalise l'incident et elle signale que tu es un homme sûr qui n'utilise pas la vulnérabilité contre elle.
En pratique, la prochaine fois qu'une femme renverse son verre ou laisse tomber quelque chose, souris et dis exactement ça. Tu verras son visage se détendre immédiatement. Technique 2. Le recadrage cognitif. Si tu remarques qu'elle est maladroite, tu peux l'aider en recadrant la situation. Par exemple, tu dis « C'est drôle, j'ai l'impression que tu es encore plus concentré sur notre conversation que sur ton café. C'est un compliment. » Ici, tu donnes une interprétation positive à son malaise. Elle se sentira comprise, et toi, tu montres que tu sais lire les signes. Cette technique crée une boucle de rétroaction positive. Elle se sent acceptée, donc elle devient plus détendue, donc la maladresse diminue, mais l'intérêt reste. Technique 3. Le reflet d'observation. Le lendemain de l'incident, ou un peu plus tard, tu peux y faire allusion de manière légère. Par exemple, la dernière fois, tu as failli t'électrocuter avec ta fourchette. Je me suis dit, soit tu es très distraite en général, soit j'ai un effet spécial sur toi. Tu poses une question ouverte avec un sourire. Si elle est intéressée, elle va rire et peut-être avouer « Non, non, c'est toi ». Si elle n'est pas intéressée, elle va simplement dire qu'elle était fatiguée. Mais dans les deux cas, tu as créé un moment de complicité. N'utilise cette technique qu'après avoir déjà établi une certaine familiarité. Tu te dis peut-être « Mais si elle est juste maladroite de nature ?» C'est possible. L'idée n'est pas de transformer chaque maladresse en déclaration d'amour. Le truc, c'est d'observer la différence de comportement. Si elle est maladroite seulement avec toi, ou si sa maladresse s'accompagne d'autres signes, regard prolongé, rire nerveux, recherche de proximité, alors c'est probablement de l'attirance. Une autre objection serait « Et si je me trompe et que je fais une remarque déplacée ?» Dans ce cas, ta remarque reste un compliment. Dire à quelqu'un qu'il est charmant ou drôle dans sa maladresse, c'est rarement mal pris. Le risque est minimal. Enfin, tu pourrais penser que c'est manipulation. Mais non, tu ne crées pas un faux sentiment, tu aides la personne à se sentir à l'aise avec un moment de vulnérabilité. C'est de l'intelligence émotionnelle. Donc la prochaine fois qu'une femme bafouille, laisse tomber ses clés ou rit de travers en te parlant, ne détourne pas le regard. Regarde-la droit dans les yeux, souris et souviens-toi de la science, son cerveau est en train de te prioriser. Tu as le pouvoir de transformer ce moment de gêne en un souvenir de connexion. C'est ça la clé. Et si tu veux continuer à décoder les vrais signes de l'attirance, abonne-toi, active la cloche et laisse un commentaire pour me dire si toi aussi tu as déjà vécu ce genre de situation.